Bienvenue dans Lunanera, le podcast 100% féminin, dédié à explorer les mystères et les merveilles du féminin sacré. Je suis Anaïs, votre hôte passionnée, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace où nous allons plonger dans les profondeurs de l'essence féminine. Alors, prête à embarquer dans cette aventure magique avec moi ? En tant que femmes, nous sommes cycliques. Notre cycle menstruel en est le parfait exemple. Depuis l'époque de la chasse aux sorcières, la lune fut érigée comme un symbole principal du mystique qui entoure le féminin sacré. D'abord sacré, puis diabolisé, le sang des menstrues est aujourd'hui encore quelque chose de secret, qu'on essaie de cacher, voire de complètement annuler. Lorsqu'on entre dans l'univers du féminin sacré, une des premières choses que l'on apprend, c'est à se réapproprier notre cycle, faire la paix avec notre sang, retrouver l'équilibre dans nos menstrues. Je vais donc vous partager la théorie sur notre cycle menstruel, les archétypes qui le composent et les cycles de la lune et de la nature qui y sont associés. Cependant, gardez bien à l'esprit que chaque femme est différente. Il est évident que l'objectif n'est pas de coller parfaitement à ce cycle. Si c'est votre cas, tant mieux. Si vous avez des cycles irréguliers ou que vous êtes ménopausée, l'objectif de cet épisode est de vous donner le cadre de base pour que vous ayez un point de repère pour le démarrage de votre travail de reconnexion. Sans base, sans représentation, il est difficile de créer un quelconque lien. L'objectif ici, c'est surtout que vous puissiez rentrer en contact avec les différents archétypes de notre cycle menstruel. Alors entrons ensemble dans la roue de médecine de notre cycle. La première phase de notre cycle, celle qui apparaît à la fin de nos menstrues, et avant l'entrée en période fertile, s'appelle la phase de la jeune fille. La jeune fille, c'est l'éclosion d'un cycle tout neuf, une nouvelle phase de 28 jours qui s'ouvre à nous. C'est le champ des possibles, le renouveau, la renaissance. La jeune fille est reliée à la phase lunaire croissante et au printemps. Pas encore pleine, elle sent pourtant son énergie s'éveiller, s'accroître. C'est la période idéale pour arrêter de procrastiner et passer à l'action. Nous sommes portés par cette énergie fertile qui accroît petit à petit dans notre ventre. La jeune fille, c'est également cette partie de nous qui n'est pas dans le mental. Elle agit selon son plaisir, sa spontanéité. Attention cependant, spontanéité ne veut pas dire inconscience. La jeune fille peut parfois sembler un peu naïve car elle expérimente sans se poser de questions, bien consciente que la connaissance passe par l'expérience. Attention donc à ne pas laisser son côté sombre prendre le dessus en devenant ainsi la proie de personnes mal intentionnées. Car dans sa partie sombre, la jeune fille peut devenir obéissante et dépendante dans une relation, la conduisant dans le sens opposé de la découverte d'elle-même et de son évolution personnelle. Elle n'a donc pas peur de l'échec, son mantra préféré est « soit je gagne, soit j'apprends ». Apprendre à faire alliance avec la jeune fille, c'est donc renouer avec cette part de nous que la société a tendance à nous faire voir d'un mauvais œil. Non, expérimenter n'est pas de l'instabilité. Non, échouer n'est pas de la faiblesse ou de la médiocrité. Renouer avec la jeune fille, c'est s'autoriser cette liberté d'entreprendre, d'essayer, de se tromper, de recommencer. C'est écouter cette pulsion qui va nous dire « essaye, tu verras bien ». C'est s'autoriser cette pointe de folie qui fait tant défaut à ce monde. C'est renouer avec la liberté d'être nous-mêmes, sans peur ni honte du regard des autres. La jeune fille, c'est cette bouffée d'air frais dans un monde aseptisé, normalisé et de plus en plus déshumanisé. C'est renouer avec notre empathie naturelle, notre compassion vis-à-vis des autres. La jeune fille, c'est la part pure de notre personnalité. En deuxième partie de cycle, de l'entrée en phase fertile jusqu'à la fin de l'ovulation, intervient l'archétype de la mère. La mère est souvent l'archétype le plus développé chez les femmes, voire le seul pour certaines. Quand on sait que les deux possibilités qui nous étaient laissées par la religion étaient putain ou mère, pas étonnant que cet archétype soit le plus investi. La mère, c'est donc cette part de nous qui aime prendre soin des autres. Attention, je précise bien ici qui aime et non pas qui a besoin, car avoir besoin soulève un manque, une carence et engendre donc une relation de codépendance. Les archétypes du féminin sacré nous servent au contraire à être en paix, à nous aligner, à nous développer.
La mère aime prendre soin des autres, les envelopper, les chouchouter. C'est cette période de notre cycle propice à la créativité, aux relations sociales, mais également aux démarches administratives. Car oui mesdames, vous serez mieux disposées émotionnellement pendant cette phase-là. Attention cependant, la part sombre de la mère révélant notre part hyper contrôlante, voire carrément castratrice ou manipulatrice. La mère, c'est donc la phase de gestation, création, de don à l'autre, d'empathie, de bienveillance. Elle correspond à la phase de pleine lune et à l'été. Tout comme la lune, nous sommes débordantes d'énergie, d'idées nouvelles, de bonne volonté et d'amour. La mère peut sembler trop gentille, voire surprotectrice. Alors attention de trouver l'équilibre. Son mantra est « une main de fer dans un gant de velours ». Renouer et équilibrer l'archétype de la mère, c'est s'autoriser à sortir de la peur ou de la colère vis-à-vis de l'autre et faire alliance. C'est être porté par cette énergie féconde qui nous donne envie de nous mettre en lumière, d'oser entrer au contact des autres, de sortir de notre zone de confort car on y va armé de tout notre amour. La mère, c'est donc notre connexion à l'amour inconditionnel et universel. Cette douce phase laisse petit à petit place à la troisième phase de notre cycle, que l'on appelle aussi la phase prémenstruelle, représentée par l'archétype de l'enchanteresse. J'aime particulièrement cet archétype car il est doté d'une puissance dont nous manquons cruellement et qui nous fait peur. Et pour cause, lors de la phase de l'enchanteresse, notre période fertile est terminée. Nous sommes donc pleinement libres de faire l'amour, non plus pour procréer, mais uniquement et simplement pour notre plus grand plaisir. Et cette notion, elle change tout. Et oui, revoilà vite le fantôme de la putain, cherchant à nous faire porter le poids de la culpabilité, du jugement, et nous éloignant bien vite de l'archétype de l'enchanteresse. Et pourtant, elle nous est tellement salvatrice. Incarner l'enchanteresse, c'est s'autoriser à entrer dans notre plaisir charnel, sensuel, et je dirais même pulsionnel. Vous connaissez bien cet archétype lors de vos montées d'humeur colériques, lorsque vous sentez que vous devenez plus irritable. C'est l'enchanteresse, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas. Elle n'a pas peur de le clamer haut et fort, quitte à choquer l'autre. Peu lui importe la réaction ou le regard des autres sur elle, elle connaît son pouvoir intérieur. Renouer avec l'enchanteresse, c'est renouer avec notre force intérieure, la part de nous qui ose dire non tout haut. Celle qui ose aussi dire oui quand elle en a vraiment envie. Quand avez-vous écouté vos désirs et les avez-vous assouvis pour la dernière fois ? Le mantra de l'enchanteresse, c'est « fais ce qu'il te plaît ». Et la phase lunaire qui lui correspond est celle de la lune décroissante, sa saison est l'automne. Son travers peut être alors de paraître froide, distante, égoïste, et il conviendra d'être vigilante à ces points-là, car comme pour chaque archétype, c'est son côté sombre qui aura alors pris le contrôle. Une enchanteresse équilibrée dit oui ou non, car elle a sondé son besoin, son envie profonde, son désir véritable, et qu'elle souhaite avancer dans son alignement personnel sans se corrompre, se travestir, mais toujours dans le respect de l'autre. Elle sait où elle va, elle marche droit sur son chemin, sans cependant oublier le « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », car elle connaît la loi la plus naturelle du monde qui est que tout ce que tu envoies te revient au centuple. Renouer avec l'enchanteresse, c'est donc renouer avec notre ventre, nos ovaires, nos tripes, avec cette part profonde cachée au creux de notre utérus qui nous guide sur la voie de celle qui sait. La dernière phase de notre cycle, qui correspond à la phase de nos menstrues, est celle de l'archétype de la sorcière. Je vous sens déjà pâlir et frissonner tant ce mot est empli de noirceur dans notre inconscient collectif. Longtemps traquées, les sorcières étaient bien souvent des femmes seules, indépendantes par choix ou par le sort de la vie comme les veuves notamment. N'ayant donc pas d'hommes pour les protéger, elles étaient plus facilement attaquables. C'étaient également des femmes qui avaient appris l'art de la guérison par les plantes ou qui avaient eu la chance d'avoir un enseignement théologique particulier. Redoutables par leur connaissance, elles étaient donc pour l'homme obligatoirement l'œuvre du malin et devaient périr par le feu afin d'être purifiées. Oui, toutes les femmes que nous sommes portons en nous ces siècles de trac, de peur, d'injustice, notamment vis-à-vis de l'homme, premier responsable de notre fléau. Aujourd'hui cependant, il convient pour notre salut de faire la paix avec les hommes, mais également de renouer sans peur avec notre archétype de la sorcière. Cet archétype est le plus sombre et le plus mystique, mais également le plus intérieur qui soit. La période lunaire qui lui correspond est la nouvelle lune et sa saison est l'hiver.
La sorcière, c'est cette part de nous qui sait. C'est cette part de nous qui a traversé son désert, déposé ses fardeaux, nettoyé ses eaux matricielles et renoué avec son équilibre d'ombre et de lumière. C'est cette part de nous qui a osé regarder, contempler et aimer toutes les parties refoulées, cachées et oubliées de son être. C'est cette part de nous qui a fait le grand plongeon dans ses racines, dans ses traumas, afin de les guérir et de les comprendre. C'est cette part de nous qui, une fois apaisée, a pu renouer avec ses autres archétypes et s'en nourrir. C'est cette part de nous qui aujourd'hui avance dans son alignement, dans son pouvoir intérieur, en pleine connaissance de sa médecine personnelle. La sorcière, c'est la sage en nous, et son mantra est « Il te faut traverser l'obscurité pour renaître de tes cendres ». La sorcière ne connaît pas le déni, pas plus que l'impulsivité. La sorcière sait que la vie est régie par des cycles de vie et de mort et que comme la nature, elle doit s'y conformer. Elle est donc pleinement à l'écoute de son cycle personnel et sait quand quelque chose doit prendre vie et quand autre chose doit mourir. Elle sait quand il est temps de rester et quand il est temps de partir. Elle a appris à comprendre les messages de son corps et sait ce qui lui fait du bien et ce qui lui fait du mal. Directement reliée à la nouvelle lune, c'est dans l'ombre qu'elle puise sa force et ses réponses. L'ombre, c'est la connaissance de ses racines, la connaissance de son passé, la connaissance de son corps, de ses émotions, de son âme. C'est aussi la connaissance que tout est en tout, que tout est énergie et que par conséquent tout est relié. La sorcière, c'est notre archétype le plus puissant en termes d'incarnation de notre pouvoir intérieur. Le chemin pour incarner et être en équilibre avec nos archétypes peut vous sembler long et difficile, et je serais mal placée pour vous dire le contraire. C'est parfois, souvent même, le travail de toute une vie, voire même de plusieurs. Rares sont les personnes qui les incarnent pleinement assez jeunes, car les cycles de notre vie naturelle sont également extrêmement importants dans notre cheminement personnel. Nous n'aurons pas la même vision du monde et de nous-mêmes à 20 ans, à 40 ou à 60 ans. Peu importe également à quel moment vous commencez ce travail de réconciliation avec vous-même, l'essentiel étant simplement de le commencer. Personnellement, cette connaissance des archétypes et mon travail personnel avec eux m'aident au quotidien à me recentrer, à ne pas me laisser submerger par mon mental ou par mes émotions. Cela m'aide également à ne pas oublier que je fais partie d'un plus grand tout et qu'à ce titre, je dois également être à l'écoute des cycles de la nature, de la vie, de mon karma, et que sur tous ces éléments-là, je n'ai absolument aucun contrôle. Car oui, c'est également ça le paradoxe de plonger dans nos archétypes. C'est plonger de plus en plus profondément et intensément dans la connaissance de soi-même pour se rendre à l'évidence que nous sommes régis par des forces plus grandes que nous ne pouvons pas contrôler. Nous pouvons simplement nous mettre au diapason, danser avec le flot ou au contraire lutter contre. À vous de voir. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, vos réflexions, vos combats dans les commentaires Instagram pour qu'ensemble nous puissions développer une communauté unie pour la guérison du féminin. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Lunanera.